Dernier jour pour aller faire les soldes dans certains magasins. Si ceux-ci sont dans un centre commercial de plus de 20 000 m² ou si eux-mêmes font cette taille, ils devront rester fermés jusqu'à nouvel ordre. À condition évidemment qu'ils ne soient pas jugés comme essentiels. À noter que les restaurants dans ces galeries marchandes n'auront pas le droit de vendre de la nourriture à emporter. Une subtilité tout de même, si un magasin dans un centre commercial fermé a un accès rue, il pourra lui rester ouvert. En tout, ce sont 25 000 commerces qui sont concernés et plus de 200 000 salariés. Le quoi qu'il en coûte, prêt garanti par l'État, fonds de solidarité, chômage partiel, s'appliquera bien sûr pour tous les salariés et les entreprises concernées. Dans les super et les hypermarchés, une nouvelle jauge sera mise en place. Elle sera désormais de 10 m² par personne au lieu de 8 aujourd'hui. À partir de demain, il sera aussi plus difficile de voyager. Il faudra un motif impérieux pour se rendre dans un pays hors de l'Union européenne, mais aussi dans tous les territoires ultramarins français. Concernant les déplacements dans l'Union, les tests seront systématiques à l'arrivée en France. Toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union européenne sera conditionnée à la réalisation d'un test PCR, à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Le Premier ministre a annoncé un renforcement des contrôles policiers pour veiller au respect du couvre-feu à partir de 18 h. Dans le viseur des autorités, l'organisation de fêtes clandestines et l'ouverture illégale des restaurants. Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous. Une consigne de particulière fermeté sera donc appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur. Jean Castex a de nouveau appelé les entreprises à favoriser le télétravail. Le gouvernement doit définir de nouvelles modalités en ce sens. Une concertation avec les partenaires sociaux aura lieu dès lundi.